chers frères, bien-aimés du Seigneur, précieux amis qui nous accompagnent en ce nouveau jour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inondent vos cœurs, apportant réconfort et espérance. C'est avec une grande joie que nous nous réunissons, même virtuellement, pour partager ensemble la parole qui édifie et fortifie notre foi. En ce temps de communion, ouvrons nos cœurs et nos Bibles pour méditer sur un texte qui nous parle des marques d'une communauté de foi vivante et vibrante. Il se trouve dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, et nous lirons ensemble les versets 2 à 10. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été choisis, car notre évangile ne vous a pas été annoncé seulement en parole, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet quels nous avons été parmi vous à cause de vous, et vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de grandes tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Car de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais aussi partout. Votre foi en Dieu s'est faite connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car eux-mêmes racontent quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et véritable, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Quelle richesse dans cette parole! Nous voyons ici l'apôtre Paul exprimer une profonde gratitude à Dieu pour l'Église de Thessalonique, reconnaissant en elle les fruits visibles d'une foi authentique, l'œuvre qui découle de la foi, le service inspiré par l'amour et la fermeté enracinée dans l'espérance en Jésus-Christ. Tout comme Paul a observé ces marques dans cette communauté, puissions-nous aussi réfléchir à la manière dont ces vertus se manifestent dans nos vies et dans notre vie commune comme corps de Christ. Une foi qui ne se traduit pas en action est une foi incomplète. Un amour qui ne se met pas au service des autres est un amour égoïste. Et une espérance qui ne nous soutient pas dans les épreuves est une espérance chancelante. La parole nous enseigne que l'Évangile leur est parvenu avec puissance, dans l'Esprit Saint et avec pleine conviction. Que cette même onction et cette même puissance se manifestent en nous aujourd'hui. Que nous ne nous contentions pas d'écouter la parole, mais qu'elle pénètre nos cœurs, transformant nos vies de l'intérieur. De même que les Thessaloniciens sont devenus imitateurs de Paul et du Seigneur, puissions-nous aussi suivre l'exemple du Christ, en vivant d'une manière digne de l'Évangile. Ils ont reçu la parole au milieu de tribulations, mais avec la joie du Saint-Esprit, devenant ainsi un modèle pour les autres. Que la joie du Seigneur soit notre force, même face aux défis. Ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable, dans l'attente du retour de son Fils, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et maintenant, mes bien-aimés, avec nos cœurs réchauffés par cette parole, unissons nos voix dans la prière. Seigneur, notre Dieu et Père, nous te louons et nous te bénissons pour ton infinie grâce et ta miséricorde. Nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire et nous guide. Comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Nous te demandons, Père, que la semence de ta parole, semée dans nos cœurs, puisse germer et produire des fruits abondants, comme nous l'avons vu dans l'exemple de l'Église de Thessalonique. Nous t'implorons, Seigneur, que notre foi ne soit pas seulement théorique, mais qu'elle se manifeste en œuvre qui glorifie ton nom, conformément à ce que Jacques nous enseigne au chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Puissions-nous travailler avec diligence et dévouement dans tout ce que nous faisons, sachant que notre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Déverse sur nous ton amour, ô Père, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, selon le commandement de Jésus en Jean 13, 34. Que notre amour soit altruiste, qu'il s'exprime dans le service et dans le soin apporté au prochain, suivant l'exemple du Christ, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28. Fortifie notre espérance en toi, Seigneur.
au milieu des tribulations et des défis de ce monde, que nous gardions nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, 2. Que notre espérance soit vivante et inébranlable, comme nous l'assure Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que cette espérance produise en nous patience et persévérance, en attendant avec confiance ton temps parfait. Nous te prions, ô Dieu, que ton évangile continue d'être annoncé avec puissance et l'onction du Saint-Esprit, atteignant les cœurs et transformant les vies partout, comme ce fut le cas à Thessalonique. Que beaucoup se détournent des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable, dans l'attente du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Mes bien-aimés frères, que le message de cette parole demeure dans nos cœurs, nous poussant à vivre une foi authentique et transformante. Si ce message a touché votre cœur, nous vous invitons à mettre un « j'aime », à vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres contenus édifiants, à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches afin que davantage de personnes soient atteintes par la parole de Dieu, et à laisser vos demandes de prière dans les commentaires pour que nous puissions intercéder pour vous. Que la grâce, l'amour et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.